Pentecôte, joyeuse fête à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous du 13h sur la télévision nationale. La saison pluvieuse rime désormais avec inondation à Cotonou. La situation devient de plus en plus préoccupante. Le gouvernement tente des mesures de solution pour mettre les populations à l'abri. La communauté chrétienne célèbre depuis hier la fête de la Pentecôte. À l'église des Assemblées de Dieu, Temple Salem de Cotonou, la célébration a été marquée par un concours de récitation des versets bibliques. Suivez dans ce journal les temps forts du défi. Dans les lycées et collèges au Bénin, la série C reste la bête noire des élèves, en l'occurrence des filles. Quelques-unes arrivent cependant à braver la dite bête noire avec admiration. Nous irons à la découverte de 2 championnes de cette série dans cette édition. Voilà, c'était à l'instant le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et nous démarrons ce journal avec la célébration de la fête de Pentecôte. Réciter les versets bibliques, c'est le défi du groupe de l'école de dimanche de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Salem de Cotonou. À cet effet, et pour célébrer la Pentecôte, il a été organisé un jeu concours biblique dans les locaux de son église. La compétition a eu lieu hier dimanche. Blaise Adampo. Ils sont plus d'une dizaine à être lauréats de ce concours biblique. Ils ont démontré leur capacité à réciter les versets de la Bible d'une leçon apprise à l'école du dimanche sans se tromper. Une compétition célébrée le jour même de la Pentecôte. L'objectif, c'est de faire asseoir la parole de Dieu dans les cœurs. La parole de Dieu aujourd'hui est plus qu'indispensable. À travers ce concours, nous avons eu l'occasion de découvrir comment les différents étudiants se sont donnés à maîtriser la parole. La compétition est serrée entre les candidats. Ils ont 1 minute pour réciter les versets en français, en anglais et même en langue nationale fon. Dans le déroulé, certains font preuve d'une maîtrise parfaite des versets. D'autres, par contre, n'y arrivent pas. In fine, les lauréats font exploser leur joie. Ça n'a pas été facile, mais je remercie Dieu et le Saint-Esprit qui m'a aidé parce que sans eux, je ne pouvais rien faire. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de pouvoir méditer ces passages et de pouvoir gagner ce soir. Je lui rends grâce. Réciter les versets bibliques en 3 langues, toute chose qui réjouit les responsables de l'Église. Nous sommes vraiment contents parce que ça a dépassé notre entendement. Vous-même, vous l'avez remarqué, il y en a parmi eux une qui a vraiment donné de son meilleur en matière de la maîtrise des leçons en langue locale. Au total, 55 candidats ont pris part à ce concours biblique qui intervient après une campagne de fidélité organisée par l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Salem de Cotonou. Mois de juin, mois de l'arbre au Bénin, l'association Jeunesse, Développement, Éducation et Loisirs JDEL en abrégé fait œuvre utile au collège d'enseignement général de Guéré, commune de Bembereke. Cette association qui intervient dans le social est composée d'anciens élèves et écoliers de Guéré. Ils se sont retrouvés à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre pour marquer leur passage par la mise en terre des plans, compte rendu Samira Tchabimane et Olviga Messan. 100 plans d'anacardier sont mis en terre au collège d'enseignement général de Guéré dans la commune de Bembereke en ce 1er juin. Le choix du site n'est pas anodin. À Guéré, ici, on a eu la chance d'être formé par des missionnaires blancs et certains responsables religieux. Nous avons reçu une formation de qualité et grâce à cette formation, on a pu tous s'insérer dans la vie active. On s'est regroupés et on a décidé de mener certaines actions dans notre localité à Guéré. Le geste, il faut le dire, est apprécié par le directeur du collège. Il n'est à démontrer à personne que celui qui te donne un arbre veut faire vivre des âmes. Jeunesse, développement, éducation et loisirs, votre creuset est une des initiatives à encourager afin de montrer à la jeunesse qu'elle est capable de faire valoir l'environnement sur tous ses aspects,
Une chose est de planter, l'autre reste l'entretien, soutiennent les donateurs. Une inquiétude vite dissipée. Je demande à mes frères et sœurs de bien entretenir, arroser chaque matin et soir ces plantes pour que nous puissions en bénéficier. Toujours pour montrer leur amour et leur reconnaissance envers Bembereke, les membres du JIDEL ont promis revenir dans les tout prochains jours pour un don de portes et fenêtres à ce collège. Et la journée nationale de l'arbre suscite toujours des initiatives. Des artistes se sont également retrouvés ce samedi pour sensibiliser la jeunesse à la préservation de la nature. Cette fois-ci, c'est à Cotonou et plus précisément à Roiho. Vous aurez le point dans nos prochaines éditions avec Ghislain Pouguet. Le gouvernement prend à bras le corps le problème d'inondation à Cotonou. Une délégation multisectorielle s'est rendue sur le terrain ce dimanche pour mesurer l'ampleur de la situation et dans l'urgence proposer des solutions. De Agla à Ladji en passant par Indé, les populations sont en train d'être prises des mesures sont en train d'être prises pour soulager les populations. Ghislain Pouguet. Cotonou a les pieds dans l'eau. La situation préoccupe le gouvernement. Le ministre chargé du cadre de vie a dépêché sur le terrain une délégation conduite par le préfet du littoral, Modeste Toboula. Le constat est un peu amer. Il y a une inondation partout. Les enfants ne peuvent plus composer dans de bonnes conditions. Vous avez les examens de fin d'année. Nous avons fait le déplacement pour constater et apporter une solution urgente et rapide pour que les populations quand même de Cotonou aient un peu plus d'aisance à circuler en période de pluie. C'est leur droit. Dans la recherche de solutions à cette situation de crise, le gouvernement a mis à contribution la mairie de Cotonou. Et nous sommes sur le terrain ensemble pour voir les écoles où il y aura des examens. Ensuite, les voies qui sont très inondées pour pouvoir commencer par essayer de faire des tranchées et aussi créer des bassins de rétention. Dans l'urgence, plusieurs autres solutions sont déjà mises en œuvre. Le groupement national des sapeurs-pompiers est instruit pour évacuer l'eau des endroits inondés. Toutes ces dispositions prennent leur source dans un travail de prévention déjà effectué par l'Agence nationale de la protection sociale. Nous avons parcouru les mairies pour appeler leur attention sur la nécessité de se préparer, de mettre en œuvre le plan de contingent, de curer les caniveaux, de sensibiliser les populations. Nous avons fait tout ça, mais puisque ça n'a pas totalement donné comme on voudrait, l'agence intervient aussi dans un second aspect, dans la réponse. La réponse dans l'urgence, mais aussi dans le temps. Et cela, le gouvernement y pense déjà. Le gouvernement a instruit le ministre du cadre de vie pour travailler sur le projet d'assainissement pluvial de Cotonou. C'est un projet qui doit à terme permettre de sortir complètement et définitivement la ville de Cotonou hors d'eau. Sortir Cotonou de l'eau et en faire une ville propre et moderne, c'est la volonté affichée de Patrice Talon et de son gouvernement. Les conseillers communaux de Dogbo, département du Koufo, soutiennent le programme d'action du gouvernement béninois. Ils l'ont fait savoir ce samedi dans l'arrondissement de Tota en présence des populations, elles aussi engagées pour le développement de leur localité. Henri Fatina et Varizomon. Le quinquennat passé, les conseillers communaux de la commune de Dogbo ont eu le sentiment d'avoir été oubliés. Cette fois-ci, avec le régime du nouveau départ, tous comme un seul homme, ils ont décidé de soutenir le président de la République avec son projet politique et le programme d'action de son gouvernement. Voilà qui explique leur présence ici à Dogbo dans un exercice de démonstration d'appartenance au pouvoir en place. Population de Dogbo, nous nous retrouvons pour dire haut et fort notre soutien au PAG du président de la République, son Excellence Patrice Atadas Guillaume Talon. Afin de parvenir à la réalisation de cet ambitieux programme, il est important que nous nous débarrassions de toute considération subjective et partisane pour apporter notre soutien dans sa phase pratique dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous, conseillers élus FCBE de la commune de Dogbo, fidèles aux options de l'honorable David Gbangba, décidons solennellement, à partir de ce jour, samedi 3 juin 2017, de soutenir le programme d'action du gouvernement de président Patrice Talon.
Les 10 conseillers FCBE et partisans d'Adjavon sont désormais dans les rangs pour le soutien du PAG. Réunir autant de contradictions politiques pour une même cause relève ici à Dogbo d'une prouesse. Et tous s'accordent à dire que l'artisan de cette unité est bien Magloire Agossou, le représentant des forces réunies pour Patrice Talon. Nous sommes réunis ici pour le bonheur de Dogbo et non pour une division. Nous invitons tout le monde, sans exception, sans parti pris, à se joindre à nous pour qu'on aille en avant. Il s'agit de Dogbo et non d'un individu. À Dogbo, on pense désormais qu'avec cette unité, la commune ne passera pas inaperçue dans la mise en œuvre du PAG et du projet politique du président de la République du Bénin. Encore du soutien au PAG, toujours dans le Koufo. Une caravane de soutien et une séance d'explication ont été faites à Azové pour mieux informer la population. Occasion saisie par les leaders du nouveau départ pour annoncer officiellement la mise sur pied très prochainement d'un nouveau parti qui sera dénommé Nouvelle Dynamique pour la démocratie et le progrès, NDP. Aurel Akblogan et Mérida Kmensoton. Leaders et membres des mouvements du nouveau départ du département du Koufo dans les rues à Azové. C'est une caravane pour exprimer leur satisfaction face au programme d'action du gouvernement PAG. Point de chute de la caravane, un hôtel de la place pour décortiquer davantage le PAG aux populations. Si le département vit actuellement l'heure de l'effectivité du projet de bitumage de la route commune Lokosa Dogbo Kolodo, en cours de la finalisation, il faut noter aussi que la phase 1 de la boucle du Koufo est en train d'être achevée. Tous ensemble, nous clamons notre soutien au PAG, car ici, c'est chez Patrice Talon. Pour mieux accompagner les actions du gouvernement, les leaders et membres des différents mouvements du nouveau départ du Koufo veulent s'unir au sein d'un creuset politique avec ceux des autres départements du pays. L'occasion a été donc saisie pour informer les uns et les autres que très prochainement, la NDP, Nouvelle Dynamique pour la démocratie et le progrès, verra le jour. La Nouvelle Dynamique pour la démocratie et le progrès fait son congrès le samedi 10 juin 2017 au Palais des Congrès de Cotonou, à la salle rouge. Au-delà du soutien aux actions du gouvernement, la NDP entend porter la voix des populations du Koufo et de tous les autres départements du pays, leurs différentes doléances et attentes auprès du président Talon pour la réalisation des œuvres de développement dans les différentes communes, les différents départements et pour le rayonnement du Bénin. Un mouvement d'humeur à présent, marche de protestation à Goumouri dans la commune de Banikwara. Les populations de cet arrondissement ont donné de la voix pour exiger la démission de Bios Senon, chef de l'arrondissement de Goumouri, pour les faits de mauvaise gestion. Firmin Bassao, Judikaël Ayena. Rattrapé par ses actes de mauvaise gestion présumés, le chef de l'arrondissement de Goumouri est ici publiquement désavoué par ses administrés. Une marche de protestation leur a servi de canal pour déverser leur colère dans la rue. Le chef d'arrondissement de Goumouri a exigé et obtenu la gestion des fonds de l'arrondissement par lui-même, dont il a détourné plus de 500 millions de francs. Considérant que le CA exécute sa propre décision au détriment de celle du conseil d'arrondissement, considérant que le CA a autorisé l'occupation des couloirs de passage des bœufs tracés par le comité légalement installé, considérant que le CA a autorisé la pêche dans le fleuve Mékrou à des individus qui ont fait usage des insecticides conduisant à l'arrestation de ces derniers et la confiscation de leurs engins. Considérant le refus du CA à collaborer avec l'association de développement Toukosari, qu'il ne veut d'ailleurs même pas reconnaître. Considérant les propos incitant à la violence du CA, ceux tenus lors de la descente du préfet de la Libori et du maire de la commune de Banikwara,
à Goumori à l'occasion de l'assassinat d'un jeune homme. Remontés par les faits, les manifestants n'entendent pas démordre, prenant le peuple béninois à témoin. Nous, population de Goumori, exigeons la cessation des fonctions du chef de notre arrondissement et prenons à témoin le peuple béninois tout entier et prenons pour responsables les autorités à divers niveaux des déconvenus qui découleraient en cas de non-satisfaction de nos exigences. En l'absence du chef d'arrondissement désavoué, c'est son représentant qui reçoit la motion des manifestants en même temps que leur promesse de revenir à la charge. Pendant ce temps, à Porto-Novo, en fin de semaine écoulée, une équipe du conseil municipal conduite par le maire de la ville a fait le tour des quartiers justant la lagune de la capitale. Une inspection dans la perspective du lancement du projet d'aménagement de la berge lagunaire de Porto-Novo. Emilienne Fayomi et Nokadandé pour le point. Emmanuel Zossou, maire de Porto-Novo, à la tête d'une équipe du conseil municipal, sillonne les quartiers justant la lagune dans le premier arrondissement. Une visite des chantiers en cours de la ville devenue une tradition depuis le début de l'année. L'aménagement de la berge lagunaire, un projet phare du conseil municipal, attend un financement de près de 6 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement. Ça ne sert à rien d'avoir la promenade le long de la lagune et que les populations n'aient pas la possibilité d'aller vers cette promenade-là. Donc, comme vous l'avez remarqué, il y a eu beaucoup de voies perpendiculaires à la promenade-là. Donc, c'est ces voies qu'on a essayé de visiter. Et au retour, maintenant, nous allons essayer de voir les plus prioritaires et voir par où on peut commencer. La visite de l'équipe du conseil municipal s'est soldée par ce constat. C'est des voies qui sont vraiment insalubres. Je voudrais demander aux populations de vraiment nous aider à ne plus jeter les ordures sur ces voies dans l'eau de ruissellement, parce que c'est tout ça qui cause les problèmes que nous avons au niveau de la lagune. En attendant l'aménagement de la berge lagunaire, les autorités de la ville voudraient donc compter sur le changement de comportement de ces actuels riverains. Cela pourrait constituer de bons points pour le conseil municipal lors de la défense du dossier devant les bailleurs. Du nouveau dans le milieu de la littérature, s'inspirant de ses 25 années d'expérience dans l'éducation, Valère Kakaï Glele a écrit un ouvrage intitulé « Concilier l'économie et le social par l'éducation ». La cérémonie de lancement de ce livre a eu lieu le vendredi 2 juin 2017 au campus de Cotonou, plus précisément à l'Université polytechnique et internationale, le docteur Obiang Nguema Mbazogo. Brice Chibozo et Patrick Diossou y étaient et voici leur reportage. Un auteur, je suis en train de développer un peu le livre. De bureauticien, il devient fondateur d'un centre de formation. Un titre, Concilier l'économique et le social par l'éducation. Cet ouvrage va constituer une sorte de référence pour tous les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur au Bénin comme en Afrique. Il apprend aux étudiants comment procéder au sortir de l'université pour que leur jeunesse ne soit pas détruite par le fléau du chômage. À partir de cette salle à Cotonou, ce lancement a été exceptionnellement suivi par étudiants et enseignants dans les salles de visioconférence des sites l'UPI ONM, entendez, Université polytechnique internationale Dr Obiang Nguema Mbazogo, Agnès Dabomé au centre Bénin, de Parakou au nord Bénin et de Porto-Novo, la capitale. Avec ce que vous voyez sous cette forme de visioconférence, toutes les écoles privées, surtout en l'occurrence les écoles membres du patronat, peuvent accéder directement à ce système visioconférence. Et nous aurons un seul professeur. Lorsque un livre paraît, c'est le monde des ténèbres qui recule. Ce sont les frontières qui disparaissent. Lorsqu'on veut cacher quelque chose aux Africains, il faut le mettre dans un livre. Je voudrais vous inviter à démentir ceux qui ont dit ça. L'ouvrage présenté devant un aréopage de personnalités sera gracieusement et gratuitement offert aux apprenants désireux de se réconcilier avec la bonne lecture.
Éducation, elle apparaît aujourd'hui comme un fantôme pour les élèves. La série C accueille très peu d'élèves au Bénin au profit d'autres séries, notamment la B, la A ou la G. L'effectif dans les classes de terminale C dépasse rarement 10 élèves et parfois on n'y trouve même pas de filles. C'est un mythe que Sherifat et Chelsea ont brisé. Elles sont en terminale C dans 2 différentes écoles à Cotonou et en plus, elles sont parmi les premiers de leur classe. Koudous Abdoulaye et Dine Bouraïma ont rencontré les 2 championnes. Confiante dans le regard, mais aussi solide dans la tête. Sherifat, 15 ans révolu, et Chelsea, 16 ans, 2 oiseaux rares. Elles sont en classe de terminale C. Sherifat est ici en pleine séance de répétition, à 2 semaines de l'examen du baccalauréat. Elle est classée en série C après sa brillante réussite au brevet d'études du premier cycle avec une note de 20/20 en mathématiques. Et c'est après qu'elle découvre sa passion pour les maths. C'était la curiosité qui me poussait à aller en série C. Bon, qu'est-ce qui se passe là au point où tout le monde fuit, personne ne veut y aller? Et bon, j'ai décidé comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai constaté que j'aimais beaucoup les mathématiques. Ça, c'est une particularité chez moi, j'aime les mathématiques. Donc, mon amour pour les maths. Et en plus, dès que j'ai eu le BPC, naturellement, on m'a classé en série C. Chelsea, première de sa classe, a également bloqué le compteur en mathématiques à l'examen du BEPC. En terminale C, la concurrence est rude avec ses 5 autres camarades de classe. Mais Chelsea reste indétrônable. J'ai tout fait depuis la première, mais elle résiste toujours. Elle est toujours ma première. Donc, je la considère comme mon supérieur. J'aime le travail seul, j'aime les recherches, j'aime la science. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire la série. Pour Sherifat, classée 2e, la première place reste un défi. La future bachelière ne compte pas lâcher. Je les relève à chaque fois. J'ai eu à en faire la preuve et ils savent très bien de quoi je suis capable. Donc s'ils tiennent vraiment à ce qu'un garçon soit toujours le premier de la classe, il faudrait mieux d'éviter de me chercher des noises tout le temps. Ils me connaissent assez bien sur ce plan. Lorsqu'il s'agit du travail, je suis assez sérieuse. En termes de notes pour les devoirs passés, je crois qu'elle a beaucoup progressé et j'admire. Je lui ai déjà félicité, je l'avais déjà félicité parce que je trouve que si je ne vais pas en arrière et aller réfléchir sur certaines choses, alors là, pour ce second semestre, je risque d'être dépassé. Ambiance détendue. Sherifat se retrouve avec les siens. La candidate au baccalauréat série C fait la fierté de ses parents. Mon professeur de mathématiques, et l'autre fois m'a dit qu'on peut avoir espoir, hein, et que maintenant ce n'est plus... pour la réussite, il n'y a plus de doute. Maintenant, c'est sur la mention que lui, il faut qu'il y ait mention très bien. Je suis tellement fière d'elle, d'avoir une fille comme elle. Chaque fois que je fais les 5 prières, là, je prie pour elle. Pas de doute chez Chelsea. Son père reste confiant. Le bac C est déjà un acquis pour sa fille. Elle a eu 17 et quelques au BEPC. Elle doit maintenant, je lui ai dit, la test sera encore plus facile au baccalauréat. Le succès au baccalauréat, c'est, on sait que le succès, bon, sans devancer Dieu, je sais que le succès est garanti. Succès garanti pour Sherifat et Chelsea, candidate à l'examen du bac série C, session de juin 2017, preuve que la série C n'est pas seulement réservée aux hommes et non plus à une catégorie d'élèves. Retournons dans le nord du pays pour une rubrique de public reportage. Parakou dispose désormais d'une boutique des produits textiles 100% coton. La société Tokpesarl de Dame Hortense Damata a ouvert une boutique à cet effet pour la vente des produits de linge de maison. Suivez donc ce public reportage que nous proposent Nestor Sella et Jiska Akovi. Après Cotonou, la société Tokpesarl d'Hortense Damata ouvre ses portes à la clientèle de Parakou. Votre boutique des articles 100% coton est désormais ici avec une gamme variée de produits textiles. Ici, nous avons des articles 100% coton. Vous allez trouver des draps de lit, les ensembles, les draps housses, les draps simples, 2 places, 3 places, 1 place. Nous avons les tricots, les maillots de corps. Nous avons les chaussettes, les pyjamas, les robes de nuit.
les serviettes et autres linges 100% coton. Les tapis de bain pour les hôtels, les chaussettes pour hommes, les gants, les mouchoirs. Il y en a pour toutes les bourses. Des articles haut de gamme avec des prix étudiés pour satisfaire la clientèle. J'invite toute la population de Parakou et environ de visiter la boutique. Bons articles à moindre coût et c'est pour toutes les bourses, 100% coton. La qualité y est et ils peuvent compter sur nous pour satisfaire tous leurs besoins en lingerie. Vraiment, quand je suis venue, j'ai expérimenté ici. Vraiment, c'est de coton 100% que je n'ai jamais vu dans ma vie. La société Tokpersal, spécialisée dans les textiles 100% coton, est située au quartier de Pau. Notre boutique coton 100% Tokpersal est située à 150 mètres du carrefour Da Silva en allant vers le lycée Mathieu Bouquet. Nous sommes dans le coton 100% parce que nous sommes dans un pays chaud. Donc le coton 100% permet de mieux se sentir dans sa peau. Nous invitons les Paraquois à venir massivement découvrir les maillots de corps, les serviettes, les pyjamas, les caleçons, les chaussettes, les gants de toilette, les draps de lit et tout ce qui concerne les linges de maison. Les tapis pour les hôtels, nous les invitons aussi parce que nous avons les serviettes d'hôtel, les tapis de bain. Un service de qualité désormais à portée de main pour tous vos besoins en linge de maison. Et on descend à Porto Novo où les spécialistes de la beauté se donnent la main pour plus de visibilité. Ils viennent de lancer sur le web le portail numérique de leur réseau, un projet soutenu par le conseil municipal de la ville. Emilienne Fayomi. Des spécialistes de la beauté venus massivement assister à une première de la fêtière. Sous la houlette du conseil municipal de Porto Novo, des coiffeurs, esthéticiens professionnels de la ville lancent officiellement le portail numérique du réseau des spécialistes de la beauté. Une banque de données via le web pour renseigner le visiteur sur la diversité des métiers du réseau, sur les talents de ceux ou celles qui l'animent, et la liste n'est pas exhaustive. Si nous allons suivre des années sur des années des formations dans le métier de la beauté et être cachés à la lumière du 21e siècle, ni vu ni connu, cela ne servira absolument à rien. Pour le conseil municipal de Porto Novo qui caresse le rêve de faire de la cité de Ainovi une ville intelligente, l'avènement du portail numérique du réseau est le bienvenu. À travers ce projet, nous voulons que notre ville, capitale du Bénin de surcroît, soit une ville connectée où modernité technologique est droit de cité dans tous les secteurs d'activité humaine. Le réseau est une association de plus de 400 professionnels artisans spécialistes de la beauté capables d'influencer le développement économique de Porto Novo, pensent les autorités de la ville. Voilà, et c'est tout pour le 13h de ce lundi 5 juin 2017. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi et bonne fête de Pentecôte.